un extrait de Panamsa. Je vous rappellerai aussi une dernière révélation qui avait été faite en 2020 par un ex-policier dénommé Noam Anwar, qui avait révélé dans son livre, qui s'appelait La France doit savoir, que le Mossad et le Maroc collaborent sur le territoire français pour contrôler et domestiquer les musulmans de France. Autrement dit, d'après encore une fois Noam Anwar, qui est un ex-flic du renseignement territorial, le régime marocain, allié avec les services secrets israéliens, infiltre des mosquées, infiltre des groupes, de manière générale, arabes ou musulmans ou pro-palestiniens, pour surveiller, fliquer, contrôler et éventuellement orienter des décisions. Ce qui importe, c'est de retenir qu'il y a une duplicité dans la figure publique du personnage Youssef Indy. En surface, un critique d'Israël, derrière, en coulisses, un coopérant du lobby sioniste, via ses invitations dans les émissions de Mike Borowski, d'une part, et via, d'autre part, son partenariat secret, tellement secret qu'il en a honte, puisqu'il n'a pas parlé de ça sur son Twitter. Il a honte de son... Alors, soi-disant, Youssef Indy, le vrai juif et faux musulman, aurait honte de collaborer avec le sionisme. Mais non, c'est juste qu'il cache cela pour continuer à faire croire aux débilos qu'il est musulman. C'est juste ça, s'il cache sa collaboration avec l'entité sioniste Tzahal et compagnie, c'est juste pour cacher cela au monde, pour que les débilos continuent à croire qu'ils ont affaire à un musulman et non pas à un J sioniste très actif dans le sionisme. Avec alliance, un groupe totalement investi dans Israël, dans ses colonies, comme dans son armée. Donc, retenez ça, Youssef Indy sert la Shorba à des groupes qui collaborent avec Tzahal. Israël a une capitale, ça s'appelle Jérusalem. Il a des milliers de tanks, des centaines d'avions, de chasse, de bombardiers. Elle a des armes nucléaires. Ils ont décidé que leur capitale c'est Jérusalem. Ils ont flingué tous les bougnoules qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, le Youssef Indy, le J qui se dit malékite, est-ce un hasard que dès que tu es venu sur Internet, ceux qui t'ont promotionné sont tous de la droite ou de l'extrême droite, mais de droite ou extrême droite nationale sioniste et bien maçonnique? Non, c'est pas un hasard puisque je t'accuse d'être une extension du régime dictatorial au pouvoir au Maroc. Lui, derrière, c'est un J, celui que sur le portrait. C'est un J, évidemment, sabbatéiste, d'une dictature des plus barbares au monde, installée au Maroc. Et ce régime sabbatéiste J est très très allié et très proche de tous les réseaux nationalistes sionistes en France, tels que le RN et autres groupes et personnages d'extrême droite française, et aussi très proche de l'extrême droite de l'entité sioniste. Et donc c'est sans hasard, c'est pas un hasard qu'on te découvre être très proche des nationalistes sionistes français. Extrait du discours de Vincent Payon durant son mandat de ministre de l'Éducation nationale. Elle a un nom, c'est le et la religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. Elle a un nom, c'est le et la religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. Un extrait du discours de Vincent Payon durant son mandat de ministre de l'Éducation nationale. Le Payon, il est d'origine J. Youssef Indy, un étrange musulman. Alors je vais apporter la preuve que le Indy n'est qu'une imposture J parmi tant d'autres. Alors je vais commencer par donner 2 exemples. Alors lui, d'abord, le J marocain venu du Maroc qui s'est fait passer pour palestinien et encore à ce jour, les Palestiniens et le monde entier le prennent pour un Palestinien et qui a œuvré pour la cause palestinienne. Et il y a aussi celui-là. Alors lui, c'est dans la catégorie j'étais musulman et je suis devenu ex-musulman. Bref, je vais donner ces 2 exemples et après,
on verra que c'est une ruse de J. Ils sont capables de se passer pour ce qu'ils sont pas. Enfin, tout ça pour la même victoire. Voilà, les chemins empruntés différemment, mais le but est la victoire. Par la ruse, nous triompherons. Donc je vais commencer par ce J, qui s'est fait appeler Yasser Arafat. Alors, c'est un J, originaire du Maroc, qui dans son enfance, ses géniteurs ont emménagé dans le quartier J en Égypte, dans un quartier J en Égypte ou près d'un quartier J en Égypte. Et ensuite, on le découvre comme étant un Palestinien, un résistant, un allié de la cause palestinienne, alors que il y a un Palestinien de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a enquêté sur lui et sa famille. Alors, pourquoi? Parce qu'il a eu des doutes, parce que tous les chefs de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, ont tous été assassinés par le Mossad, tous sans exception. Et quand lui est devenu le chef de l'Organisation de Libération de la Palestine, le Mossad n'a pas tenté de le tuer, ne l'a pas tué. C'est étrange, n'est-ce pas? Qu'ils aient tué tous les chefs de l'OLP et qu'ils aient laissé lui tranquille. Donc, alors il a enquêté et ils ont découvert entre autres que c'était un juif du Maroc et que son cousin Yasser Arafat, qui était dentiste dans un pays du Golfe, a menacé plusieurs fois Yasser Arafat, celui qui se présente comme étant Yasser Arafat, palestinien, descendant de la famille du moufti de Jérusalem, Husseini. Son cousin l'a menacé que s'il continuait à se faire passer pour palestinien, il le dénoncerait. Et évidemment, lui a appelé le Mossad pour qu'il élimine son cousin afin qu'il ne puisse plus parler. Et donc, oui, à la fin, le J marocain s'est fait empoisonner par le Mossad. Ben, c'est normal parce que le vieux devenait gâteux et il aurait pu se faire griller. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti et qui met et qui établit la vérité sur cet imposteur, agent du Mossad, qui a fait beaucoup pour la victoire de l'occupation en Palestine. Et maintenant, on va passer à cette autre J sous blaze qui se présente comme étant un ex-musulman. Alors, tel qu'il se présente, alors il dit qu'il est palestinien, qu'il a été musulman et que il est devenu blasphémateur envers l'islam et que Mahmoud Abbas l'a fait emprisonner pour blasphème. Alors moi, ça me fait rire, parce que le Mahmoud Abbas est un collabo dans l'ADN avec l'occupant de la Palestine. Et c'est tellement vrai que c'est la police de Mahmoud Abbas qui fait le boulot pour le colon. Exemple, le moindre Palestinien résistant, eh ben la police de Mahmoud Abbas le capture et l'emprisonne. Et ensuite, durant le génocide du peuple palestinien, qui évidemment est encore d'actualité, eh ben le Mahmoud Abbas, il a été très en colère. Ah oui, il a été très en colère. Alors je le cite. Il s'en est pas pris à l'occupant qui extermine le peuple palestinien, il s'en est pris au Hamas. Je le cite. Le Hamas, vous êtes des bandes de chiens. Voilà ce que le collabo, durant le génocide du peuple palestinien, a fait. C'est-à-dire non pas s'en prendre aux génocidaires, mais à un groupe de résistants palestiniens, en les traitant de bandes de chiens. Alors lui, il se présente comme étant Walid al-Husseini. Alors, il a débarqué en France avec le titre de réfugié politique ou je sais pas quoi, parce qu'il a été, ce qui nous présente comme étant, il a été torturé par la police de Mahmoud Abbas pour blasphème. Alors on le retrouve où? On le retrouve évidemment dans le clan sioniste de l'entité sioniste. Voilà, vraiment les porte-paroles, les médias de l'entité sioniste. Alors je lis le titre. Au Moyen-Orient, Israël est le seul pays qui tienne la barque. Pascal Bruckner. Alors Pascal Bruckner, c'est celui à la chemise. Bon, c'est un protestant. Bon, les protestants, c'est des occidentaux judaïsés. Et surtout très très sionisés. Voilà, c'est ça le protestantisme. Alors on le voit à côté de le soi-disant palestinien, celui qui est au milieu, le soi-disant Husseini, et à côté Elie Chouraki, évidemment grand sioniste. Alors je lis l'article. Elie Chouraki, Pascal Bruckner et Walid el-Husseini sur le plateau de Elie sans interdit, le 24 septembre 2017, I24 News. Mais pour el-Husseini, il n'y a pas d'islamité, non. Mais pour al-Husseini, il n'y a pas d'islamisme modéré. Il y a des musulmans qui vivent dans un certain pacifisme. Les musulmans ne veulent pas rénover l'islam. Au contraire, ils veulent rendre la modernité islamique. N'est-ce pas le discours de Tariq Ramadan et de tous ceux qui veulent réformer l'islam? Ensuite, dans une discussion à bâton rompu,
Bruckner s'est réjoui de voir que l'arrivée d'Al-Qaïda et de l'État islamique a marginalisé le conflit israélo-palestinien. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que Al-Qaïda et l'État islamique ont tellement pris de place dans la média que la cause palestinienne est devenue secondaire pour les musulmans et pour l'Occident. Al-Qaïda, Al-Nusra, Ben Laden, Abu Bakr al-Baghdadi, le Djoulani n'ont-ils pas fait du bon boulot pour l'entité sioniste, pour l'empire américano-sioniste? Ah, ils ont fait du bon boulot pour eux. Alors ensuite, il poursuit. Les terroristes, sans le vouloir, ça c'est le protestant qui dit ça. Les terroristes, sans le savoir, a rendu un grand service à Israël, car il n'est plus au cœur des discussions politiques, a-t-il ajouté. Est-ce que Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh, ISIS, etc. sont-ils aux ordres autres que de l'empire américano-sioniste? Le dernier Djoulani n'est-il pas un allié de l'entité sioniste? D'ailleurs, ils sont tous ces groupes, Ben Laden, Abu Bakr al-Baghdadi, etc., sont tous les mercenaires et les alliés de l'empire américano-sioniste. Il n'y a qu'à voir leur CV. Ensuite, de son côté, Al-Husseini a estimé que le problème de la cause palestinienne, c'est que tout le monde l'utilise pour l'exploiter et servir ses propres intérêts, que ce soit les candidats aux élections ou les terroristes. Alors, évidemment, les terroristes, ils n'utilisent aucunement l'entité sioniste et les colons. Et quand il dit terroristes, c'est les Palestiniens, entre autres. Donc ensuite, le soi-disant palestinien, ex-musulman qui a été torturé dans les geôles de soi-disant Mahmoud Abbas, on le retrouve où? Alors on le retrouve ici sur sa... Voilà. Alors il a écrit, n'est-ce pas, un livre, Un torche derrière, aux éditions Ring. Alors les éditions Ring, c'est évidemment le réseau sioniste. Alors, je le cite, Walid El-Husseini, une trahison française, les collaborationnistes de l'islam radical dévoilé. Alors le Palestinien, qui n'a aucun problème avec l'occupation de sa terre, vient prévenir les Français que la France a trahi ses valeurs en devenant collaborationniste de l'islam radical. Quelle blague! Alors, je cite, dans une société palestinienne de plus en plus radicalisée, l'auteur a affiché son athéisme en quittant l'islam. Réfugié en France et toujours opposé aux discours et pratiques de l'islam radical, il a remonté le fil des connexions qui s'établissent entre ses penseurs et les réseaux d'influence en France qui leur prêtent crédit ou main forte. Mais on le retrouve aussi chez Closer. Closer, c'est quoi? C'est un magazine du réseau, évidemment, d'occidentaux et de patriote sioniste, de l'entité sioniste, évidemment. Et là, c'est sa chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il met dans sa chaîne? Je cite, alors, Mahomet, vous enlevez le M et vous mettez le P, et ben, vous savez ce que ça veut dire. Alors, c'est Baphomet. Alors, le messager de la superstition et de la prostitution. Voilà. Et ensuite, et comme par hasard, évidemment, cerise sur le gâteau, des enfants de parents homosexuels prennent la parole. Alors évidemment, il nous parle du complot islamiste, de l'infiltration islamiste, etc. Voilà, alors quand on voit ces deux personnages, on n'a aucun doute, surtout lui, ou que ce soit l'autre, celui qui s'est fait appeler Yasser Arafat, on a affaire à DJ, sous faux blaze. Alors maintenant, place aux soi-disant musulmans, malikites, Youssef Indy. Ces derniers temps, le soi-disant musulman, comme par hasard qui vient du Maroc, soi-disant musulman, tu fricotes beaucoup avec l'un des pires ennemis de l'islam, qui est Tariq Ramadan. Et tu le tutoies, c'est dire comme tu es proche de lui. Alors Tariq Ramadan, n'importe quel musulman, le dénonce, parce que c'est un satanisateur de l'islam. Son but est de sataniser l'islam avec quatre idéologies maçonniques avec laquelle il opère. Et c'est disponible dans ma playlist. Comment se fait-il que toi, le soi-disant musulman, tu ne dis mot sur Tariq Ramadan, ennemi de l'islam. Et ensuite, ce n'est pas seulement... C'est un double poison, le Tariq Ramadan. Non seulement un poison dirigé contre l'islam et les musulmans, mais aussi un poison contre la femme et contre les mineurs. Exemple, à aucun moment, tu ne dénonces ce personnage, que ce soit pour son poison, le poison qu'il est contre l'islam et les musulmans, pas plus que tu ne le dénonces
pour ce qu'il est dans sa vie privée, c'est-à-dire un queutard, un prédateur sexuel. Il a fait sa prédation sexuelle contre des filles, contre des élèves mineurs en Suisse. Pas plus de son harcèlement qu'il a commis contre des mineurs élèves en Suisse pour 2 raisons. Les uns, il les a harcelés et les a maltraités parce que il et elle, élèves mineurs, n'étaient pas sensibles à son charisme. Et des autres filles mineures, il les a harcelées, mises sous emprise pour pouvoir les bip. Et ensuite, il y a sa vie aussi avec ses maîtresses. Alors, je vais citer l'une de ses ex-maîtresses, au queutard atanique sabatéiste qui est Tariq Ramadan. Alors, elle s'appelle Majda Bernoussi. Majda Bernoussi. Alors, elle qualifie Tariq Ramadan de véritable barbare. Je répète, l'une des ex-maîtresses de Tariq Ramadan qualifie Tariq Ramadan de véritable barbare et qu'elle a eu affaire à un pervers narcissique. Alors, Majda Bernoussi dit que Tariq Ramadan lui disait souvent qu'il n'est pas un homme ordinaire et qu'il est protégé. À cela, je réponds que un homme la blague et qu'il est protégé, évidemment qu'il est protégé. Il est protégé par la franc-maçonnerie. Alors ensuite, je vais prendre par ton CV là, le soi-disant malikite, par le début. Alors, le Youssef Indy, le J qui se dit malikite, est-ce un hasard que dès que tu es venu sur Internet, ceux qui t'ont promotionné sont tous de la droite ou de l'extrême droite, mais de droite ou extrême droite nationale sioniste et bien maçonnique. Non, c'est pas un hasard puisque je t'accuse d'être une extension du régime dictatorial au pouvoir au Maroc. Lui, derrière, c'est un J, celui que sur le portrait. C'est un J, évidemment, sabatéiste, d'une dictature des plus barbares au monde, installée au Maroc. Et ce régime sabatéiste J est très, très allié et très proche de tous les réseaux nationalistes sionistes en France, tels que le RN et autres groupes et personnages d'extrême droite française, et aussi très proche de l'extrême droite de l'entité sioniste. Et donc c'est sans hasard, c'est pas un hasard qu'on te découvre être très proche des nationalistes sionistes français. Même s'il y a 1 ou 2 personnes qui sont soi-disant qui sont pas liées à la franc-maçonnerie ou au national-sionisme avec qui tu fricotes, mais c'est toujours des islamophobes et des racistes patentés. Donc c'est normal qu'on te retrouve proche d'eux et qu'ils te font ta promotion, puisque tu n'es qu'une extension du pouvoir dictatorial au Maroc. Alors, le Hervé Ryssen, comment se fait-il que toi, un musulman, fricote avec Hervé Ryssen? Hervé Ryssen qui ne se cache pas d'être un raciste. Des fois, il emploie ce mot raciste d'une manière ironique, etc. Mais il s'est déjà présenté comme étant raciste et ayant aucun problème avec ça. Et aussi un degré d'islamophobe patenté. Alors, tu es allé à son procès pour témoigner en sa faveur. Alors, c'est qui le Hervé Ryssen? Alors, le Hervé Ryssen, lorsqu'il y a eu un attentat au Pakistan visant des Français, Layen Ryssen s'est empressé de faire une vidéo dans laquelle il disait « Regardez, les musulmans attaquent les Français, regardez les musulmans », et il a appelé les Français à attaquer les musulmans. Alors, à faire ce qu'ils ont fait ce que les Pakistanais ont fait aux employés français, il a appelé à rentrer en guerre contre les musulmans. Il a appelé les Français à rentrer en guerre contre les musulmans. Alors, qu'est-ce que c'est l'affaire de l'attentat commis contre des Français employés au Pakistan? Bah, c'est simple, c'est ça. Ville côtière du Pakistan. Le 8 mai 2002, un bus explose à Karachi, ville côtière du Pakistan. À son bord, 14 personnes sont tuées, dont 11 Français. Cet attentat, vieux de 22 ans, a engendré l'une des principales affaires politico-financières récentes, et dans laquelle il reste de nombreuses zones d'ombre. C'est compliqué, mais on va essayer de démêler tout ça ensemble. Revenons donc à ce 8 mai 2002. Dans ce bus, les 11 Français tués travaillaient pour la DCN, la Direction des Constructions Navales, une entreprise publique basée à Cherbourg. Ils étaient à Karachi pour construire 3 sous-marins militaires vendus par la France à l'État pakistanais en 1994. Pendant plusieurs années, l'enquête privilégie la piste d'un attentat islamiste mené par Al-Qaïda, car on est seulement 1 an après le 11 septembre 2001. Et tout aurait pu s'arrêter là. Mais en 2008, Mediapart révèle une enquête interne à la DCN dont les conclusions suggèrent une toute autre piste. Cette piste, dont on vous parlera plus tard, va conduire un nouveau juge, Marc Trébidic, à ouvrir un deuxième volet dans l'enquête, qu'on appelle le volet politico-financier. Pour l'instant, on va laisser tomber l'attentat, on y reviendra plus tard. Et on va remonter en 1994. Comme on l'a dit au début de la vidéo, le gouvernement français, dirigé à l'époque par Édouard Balladur, retenez bien son nom, vend, via la DCN, des sous-marins au Pakistan. Pour conclure le contrat, très important pour la France, la DCN verse de l'argent public à des intermédiaires.
Ces commissions sont destinées à accélérer le processus de vente. C'était courant dans ce genre d'énormes contrats, et surtout c'était légal à l'époque. Ce qui a toujours été illégal en revanche, c'est ce que l'on appelle une rétrocommission, c'est-à-dire un détournement d'une partie de l'argent de la commission vers des tiers. Et c'est là qu'on en revient au Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. À l'époque, il se présente à l'élection présidentielle en solo. Son parti, le RPR, lui a préféré Jacques Chirac comme candidat. Il a donc besoin de financement. La justice l'a soupçonné d'avoir utilisé pour sa campagne des sommes provenant des rétrocommissions mises en place dans le cadre du contrat au Pakistan. Ce qui a fait tiquer les enquêteurs, c'est que dans ce contrat, des intermédiaires ont été imposés par l'État français au dernier moment et qu'une grosse somme d'argent leur a été attribuée. Mais alors, qu'en dit la justice de tout ça ? Eh bien, ça dépend des tribunaux. 6 personnes ont été jugées par un tribunal ordinaire. Parmi elles, les intermédiaires, imposés au dernier moment, et les conseillers des ministres qui attribuaient les commissions. En 2020, ils ont tous été lourdement condamnés en première instance. Le tribunal a jugé que les commissions de dernière minute étaient injustifiées et avaient bien servi à des usages illégaux, à savoir un enrichissement personnel et le financement de la campagne d'Édouard Balladur. Un deuxième procès en appel vient de s'ouvrir le 3 juin. En tant que membre du gouvernement, Édouard Balladur et François Léotard, son ministre de la Défense, ne pouvaient être jugés que par une juridiction spéciale, la Cour de justice de la République. En 2021, la CJR a relaxé Édouard Balladur et condamné son ministre de la Défense. Elle a jugé que le système de commission et de rétrocommission était illégal, mais elle n'a pas établi de lien avec la campagne électorale de 1995. On a fait un gros détour, mais du coup, c'est quoi le lien de tout ça avec l'attentat de 2002 ? Eh bien, après l'élection de Jacques Chirac en 1995, les commissions promises à certains responsables pakistanais ont été arrêtées. Et selon l'enquête interne de la DCN, révélée par Mediapart, l'attentat pourrait être la conséquence de l'arrêt des versements, c'est-à-dire une forme de représailles. Pour la justice, rien n'est encore acté. L'enquête est encore en cours. Seule la piste d'Al-Qaïda a finalement été écartée. Alors, dans la famille Indy, il y a Lihoudi et il y a sa sœur Lihoudia. Je trouve que ta sœur a une face très masculine et que toi, tu n'as nullement une face masculine. Salut à tous. Aujourd'hui, allons droit au but. Youssef Indy n'est pas celui que vous croyez. L'écrivain marocain de 39 ans, qui s'affiche comme un grand critique d'Israël, cache en réalité son jeu. Après vous avoir révélé, il y a quelques jours, que Youssef Indy avait participé à un concert en Israël avec sa sœur, la célèbre chanteuse Indy Zara. À ça, je réponds que célèbre la blague et une chanteuse, elle a même pas une voix pour être chanteuse et sa musique, c'est de la dope. C'est du bruel, vraiment de la daube vendue comme étant de l'art. D'ailleurs, elle a reçu beaucoup de récompenses. Je pense que le fait qu'elle soit sioniste a beaucoup joué en sa faveur. En tant que co-organisateur et coproducteur. Et je le répète, c'est pas une chanteuse, elle a aucun art, rien en elle est artistique. Une voix dégueulasse, pas faite pour la chanson et de la musique de bip. Sa sœur, c'était en 2011. Ah, je vais repasser. Et coproducteur de sa sœur, c'était en 2011. Après aussi vous avoir révélé que Youssef Indy avait participé, avait été même l'invité d'honneur d'un séminaire du groupe Alliance au Maroc. Alliance, un groupe qui est très investi en Israël, au point de financer de salle. Aujourd'hui, la nouvelle révélation va piquer. Accrochez-vous. Pour tenter de savoir qui est véritablement Youssef Indy, j'ai cherché à en savoir plus sur sa sœur, Indy Zara. Zara Indy, dite Indy Zara. Et j'ai compris que, comme son frère, elle était très évasive sur son passé, notamment sur ses origines familiales. Ah, j'ai une question. Est-ce que cette famille sioniste est en lien de famille avec le marocain dit Yasser Arafat? Ce serait bien d'aller chercher là, de ce coin-là. Si le agent sioniste marocain Yasser Arafat n'est pas un membre de cette famille-là, des Indy. Tout ce qu'on apprend à travers ces interviews, c'est que son père, leur père, est un militaire marocain qui fut stationné dans plusieurs villes au Maroc et dans plusieurs pays à l'étranger. Mais on n'en sait pas plus. Elle est très, encore une fois, discrète et très elliptique sur sa vie passée et ses origines. Et pourtant, quand on creuse un peu, on trouve. C'est ainsi qu'en cherchant à savoir qui elle était à travers ses réseaux sociaux, notamment son compte Facebook, j'ai découvert 2 posts éloquents qui trahissent un secret apparemment de famille. Le premier post date de 2011. Dans ce post, elle se présente, elle dit qu'elle est née le 16 juin 1979, elle fait état de son anniversaire, donc de ses 32 ans, en 2011. Elle fait état d'un discours du roi Mohamed VI le lendemain, consacré à l'officialisation de la langue amazigh, la langue berbère. Alors, non, évidemment que cette famille J est très amateur de du dictateur sabbatéiste au Maroc. Parce que, comme je l'ai dit, le régime maçonnique atanique français a installé une famille J sabbatéiste au pouvoir au Maroc. Comme elle a installé un régime kabyle-berbère au pouvoir en Algérie. Et en
connivence avec la France, ces régimes dictatoriaux des plus barbares, des plus sanguinaires, œuvrent depuis des années et des années, depuis qu'ils sont installés au pouvoir, à désarabiser l'Afrique du Nord, le Maghreb, et à désislamiser l'Afrique du Nord, le Maghreb. Et oui, ils se sont appropriés l'histoire. Alors la France et cette peuplade, soi-disant Berke ou Amazigh-Rala, ce n'est en rien, ils ne sont en rien autochtones du Maghreb. Ce sont un ramassis de tout ce qui a déferlé sur la terre arabe Afrique du Nord. Et avec la France, ils se sont coalisés contre le peuple autochtone afin de usurper l'histoire pré-islamique arabe de l'Afrique du Maghreb, et aussi à désislamiser et désarabiser l'Afrique du Nord, Maghreb. C'est ça, ils n'ont aucune histoire, ils n'ont aucune civilisation, c'est même pas un peuple, c'est un ramassis de tout ce qui a envahi la terre Nord-Afrique. Comme langue officielle du royaume. Alors, soi-disant, évidemment, ils ont aussi orchestré une escroquerie, évidemment, qui depuis ne fait que durer. Alors, c'est soi-disant, ils ont une écriture, la blague. Tous les symboles sont arabes, et c'est originaire de la péninsule arabique, parce que, comme je l'ai dit, la péninsule arabique, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et tout le sud de l'Europe n'a qu'un peuple autochtone, le peuple arabe. Et partout où il est allé, sur ces terres-là, il n'y avait personne. C'est que eux qui sont arrivés les premiers et s'y sont installés. Et les symboles arabes ont été volés par la peuplade, avec évidemment la complicité de la France maçonnique, atanique, coloniale. Vous avez tous spolié aux Arabes. Leur histoire pré-islamique, leur civilisation, les personnages tels que Nassim Issa et tant d'autres. Et elle ajoute la chose suivante ensuite. Elle se définit et elle dit marocaine, double point, saharo-africaine. Vous êtes tout. Méditerranéenne et juive. Et voilà. 9 ans plus tard, à nouveau sur Facebook, Indy Zara réitère, dans un post consacré au fait qu'elle revendique de ne pas être arabe et d'être... Soi-disant, quand vous dites on n'est pas arabe et tout, soi-disant c'est pour vous faire passer pour vous le peuple autochtone, etc. Vous une civilisation, vous une histoire, vous un peuple, alors que vous êtes rien du tout. Je répète, vous n'avez rien à faire en terre arabe, Afrique du Nord. Vous n'avez rien comme histoire en terre arabe, Nord-Afrique, et vous n'êtes que, je répète, vous n'avez fait que usurper l'histoire pré-islamique arabe du Maghreb, et vous avez usurpé tous les symboles arabes et l'histoire des Arabes pré-islamiques d'Afrique du Nord. Amazigh. Amazigh-Rala, voilà, là on la voit avec son drapeau de bip, créé par la France évidemment, maçonnique, atanique et sioniste, et avec le symbole arabe que évidemment la France et cette peuplade-là a spolié aux Arabes pour se l'attribuer. Ce qui aura dérangé pas mal de ses fans qui se sont vexés en disant qu'elle n'avait Ces fans doivent avoir de la merde dans les oreilles. Pas à prendre sur de position hostile à la culture arabe, qui indique sur le coup se désabonner de sa page Facebook. Indy Zara. Je répète, une conspiration menée par la France maçonnique, atanique, sioniste, coloniale, avec la peuplade qu'elle a ici en autochtone de ma terre. Une des pires dictatures au monde. Donc surenchérie, revendique sa culture berbère amazigh. La culture berbère amazigh, berbère amazigh-Rala, c'est quoi? C'est avoir tout spolié aux Arabes. Tout spolié aux Arabes pour se les attribuer. Tout spolié aux Arabes et se prétendre autochtones. Et depuis que vous avez tout volé aux Arabes, vous pavanez avec un symbole arabe en soi-disant, parce que vous n'avez rien, ni histoire, ni culture, ni rien du tout. Et depuis, vous pavanez là avec ce que vous avez volé aux Arabes et vous prétendez être votre symbole. Et à un moment donné, lorsque un de ses fans l'interpelle en lui disant « Mais tu devrais faire un test ADN pour savoir si tu es amazigh ou arabe », la réponse... Soi-disant, le test ADN, c'est véridique. C'est qu'une imposture. La preuve, ils ont, soi-disant, un test ADN, ont donné un ADN juif. Alors, un ADN juif, c'est comme dire qu'il y a un ADN musulman ou il y a un ADN
chrétien. Une foi, c'est un ADN. Croire, en l'islam, c'est un ADN. Il y a un ADN musulman. Il y a un ADN juif. Bah voyons, quelle farce. Nizara est double. Elle publie des smileys pour montrer qu'elle est hilar. Et ensuite, elle répond à la chose suivante. Juif est une religion. Moi, je dis que juif est une secte. Et je me demande quand est-ce que les Arabes vont se réveiller pour libérer leurs terres d'Afrique du Nord. Ce faisant, elle confirme son poste antérieur de 2011, où effectivement elle revendique simplement d'être juive. Dès lors, si Indizara, sœur de Youssef Indy, est juive, Youssef Indy lui-même est juif. On n'en sait pas plus sur leur mère, on sait simplement d'après Indizara qu'elle était chanteuse et comédienne, mais le fait demeure. Moi, je me dis qu'il faut chercher cette famille, si elle a des liens familiaux avec le juif marocain qui a usurpé l'identité palestinienne, agent sioniste évidemment, dit Yasser Arafat. À mon avis, je dis que cette famille a des liens avec ce J marocain qui a usurpé l'identité palestinienne et qui a été envoyé en Palestine pour faire le taf de Sion. Même si le système est puissant, qu'il recule devant rien et qu'il peut tout, il peut tout, ne l'oubliez pas, je travaillerai toujours pour la vérité, quel que soit le prix qui m'en coûte. Voilà, quel que soit le prix, je le ferai, je montrerai cette vérité et malgré toute attaque du système, malgré ce que le système dira sur moi, eh ben, on mettra ça en place. Ah oui, dernière petite chose, je vous prends un témoin, je suis pas suicidaire, voilà, je suis quand même cadeau, je suis pas suicidaire. Allez. En fait, je vais te dire, je suis d'accord avec le communautarisme blanc, je suis d'accord, voilà, je te le dis. L'immigration, voilà, c'est la priorité numéro 1, voilà. Tu as tout à fait raison, et les racialistes ont raison, parce que la France... le catholicisme aussi. Avec. Voilà. Ce qui aidera beaucoup à se communautariser. La France va devenir l'Algérie, et un jour, tu verras, comme en Algérie française à l'époque, des types taper à ta porte et te dire monsieur, sortez de chez vous, enfin de chez nous plutôt, parce que maintenant c'est chez moi. Tu vois, donc voilà, donc ça c'est la priorité. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ce qui va arriver, ça va être l'Algérie ici. Et les types, ils vont pas être comme nous à l'époque, où les pieds noirs français sont partis d'Algérie pour venir en France. Ils diront, bon bah ok, on vous laisse tout et on se casse. Non, eux, ils vont vous dire, vous nous laissez vos appartes, vos maisons, vos femmes peut-être, et vous vous cassez. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, sinon, ouais. Toi, tu es encore plus pessimiste que moi dans ce Ou sinon, vous allez vous faire zigouiller, parce que ce sera ça la France. Ouais. Et ça, on peut pas le laisser. Alors évidemment, il faut faire une union entre nous tous. Qu'on sera forcé, en fait, plus ou moins, par leur grand nombre, de finir musulmans. Moi, je vais te dire une chose. Eux, ils cogitent pas comme nous. Eux, ils cogitent comme des orientaux, comme des barbares. C'est-à-dire que eux, ils sont majoritaires sur le pouvoir, ils feront dictature et ils nous zigouillent. Voilà, je cherche pas plus loin. Ouais, ça, je dois le mettre sur YouTube, ça. Ouais, tu le mets sur YouTube. Ouais. Et ce sera... Non, mais vraiment, je te le dis, voilà, c'est ce qui se passera. Je mettrai un bip, hein. Et quand eux, ils prendront le pouvoir, il y a deux choses. Soit, on aura une dictature arabe. Je dis ça sincèrement, parce que les Arabes, contrairement aux Noirs, même si c'est négatif chez eux aussi, mais les Arabes ont une conscience politique. Tu remarqueras. Ah oui, c'est vrai, ils s'y intéressent. Voilà, tu remarqueras que beaucoup d'élus, de députés de la diversité sont des Arabes. Bon, et ils ont une conscience politique. Donc ce sera soit une dictature arabe, soit une dictature blanche. Voilà, l'avenir de la France, c'est ça, soit ça, soit ça. Soit blanc chrétien, soit arabe et musulman. Voilà, et si c'est une dictature arabe, il faut que tu prennes tes valises et que tu partes tout de suite, ou tu te feras zigouiller. D'accord. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Voilà,
te dise ce qui se passera. Parce que c'est comme ça que dans toute l'histoire, lorsque les Arabes ont conquis un territoire depuis qu'ils sont venus en Europe, en Afrique du Nord, c'est comme ça que c'est passé. D'accord. C'est comme ça partout. Il n'y a pas moyen de rester en France en se convertissant faussement à la religion musulmane, par Ou exemple? alors faites un collabo de fou, quoi. Ah oui, vraiment, le gars assimilé, t'arrives, t'es genre barbe, j'ai là-bas, machin. Ah oui, oui. Ok. Et encore. On a des grosses couilles. On aime notre pays. On ne veut pas du libéralisme sociétal. On ne veut pas du progressisme, de tout ce qui est anti-chrétien, anti-français, tout ce qui est Anti-blanc aussi. anti-blanc. Et on y va. Ou alors, on est des baltringues et on dit bon, écoutez, de toute façon, on est foutu, on va mourir. Tenez, voilà les clés de la France, monsieur Mohamed, et tuez-nous. Enfin, je sais pas. À un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut dans ce pays, tu vois. Les types de diversité, les Maghrébins, les Noirs, voilà, tous ces gens, ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas parce qu'ils nous pensent faibles. Ouais. Ok. Ils nous pensent pas faibles. Ils nous savent faibles. Ils ne nous respectent pas. Je vais te donner un exemple. Bon, tu sais, moi, là, je suis polac. Tu vois. Bon. Je vais te dire autre chose. Si, là-bas, il y avait eu un Bataclan, faut pas croire, il y a un peu d'immigration en Pologne. Eh ben, les Arabes, ou apparentés musulmans, je sais, ou ceux qui ont un faciès, même si c'est pas musulman, mais qui a un faciès, le type il croit que c'est un musulman, il sort pas de chez lui, parce qu'il est mort. Parce que les types, ils vont se dire, ah, ok, ils veulent nous faire la guerre, on les bute. Ça se passerait comme ça. C'est-à-dire que les Polonais, ils ont la conscience, parce que c'est un pays, un peuple qui a toujours été, sur les derniers siècles, qui était sous conquis, tu vois, sous colonisation. Il y a eu les communistes, il y a eu la guerre, avant il y a eu l'Autriche-Hongrie, les Germains, les Russes qui ont aussi chacun pris leur part, tu vois. Donc, ils ont, on va dire, un haut taux de nationalisme en eux, tu vois. Et donc, les mecs qui ressembleraient ethniquement à des terroristes seraient morts. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Est-ce qu'il y a eu en France une quelconque représaille sur des Maghrébins? Est-ce qu'il y a eu en France une quelconque représaille sur des Maghrébins suite au terrorisme? Zéro. Ils nous savent faibles. Voilà. Et ils profitent de ces faiblesses contre nous. Tout simplement. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être faible. Et il faut arrêter aussi, tu verras le rapport, de travestir le message christique en disant, oui, mais le Christ disait, je donne ma joue droite, ma joue gauche. Non. Le Christ a dit, je suis venu sur terre non pas pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Parmi les nôtres, on n'a pas de type qui ont, on va dire, les épaules et le courage d'aller dans une guerre civile. Moi, je crois plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une dictature, soit ce sera un arabe, soit ce sera un blanc. Et voilà. Et si c'est un arabe, il tiendra le truc de façon assez ferme. Il existe un lobby musulman. Il sera de plus en plus fort, celui-là. Non, mais les musulmans, ils ont la masse. Ils ont, comment dire, ils ont les structures. Oui, mais parce qu'ils sont nombreux et forts. Parce qu'ils sont violents aussi. Oui. Mais moi je ne connais voilà, mais à un moment donné il faut mettre de la violence. Enfin, je sais pas. Oui. Si nous on veut nous avoir la même chose, ben, il faut faire comme eux. Il faut faire comme les Arabes. Bah, et dans ce cas-là, il faut qu'on retrouve notre religion, le catholicisme. Notre religion et peut-être aussi notre virilité. Je pense que d'abord ça va être un groupe de 1000, 2000, 3000 personnes qui, par des actions violentes, prennent le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas la sécurité, l'armée, la police, l'administration avec toi, tu pourras faire tous les communautarismes que tu veux, tu te feras zigouiller par le mec d'en face. Parce que le mec d'en face, parce que les Arabes, je sais pas, si par exemple tu fais un communautarisme blanc dans le Vercors, et tout autour il y a que des villes arabes, eux ils se diront putain, dans le Vercors c'est cool en fait, on est plus nombreux, on va venir les chasser du Vercors et on va récupérer leur richesse. Et tu n'auras pas avec toi l'armée, la protection, la police, la gendarmerie et tout. Et ils vont te zigouiller. Donc avant d'avoir ça, il faut le pouvoir pour avoir la main du régalien avec soi. Pourquoi est-ce qu'on tolère un communautarisme arabe ou noir, ce que tu veux?
Est-ce qu'ils peuvent pas faire La autrement? République les soutient. Du coup, je dis, nous devons récupérer cette terre, nous devons récupérer les institutions, nous devons gagner, ou sinon il ne se passera rien. D'accord. Ah, c'est mon message de fin. D'accord. Tu crois pas qu'il existe un petit groupe quelque part qui est en France, qui est en train de faire cette préparation de reprise du pouvoir? Oui, oui, je pense qu'il y en a. D'accord. Donc on peut espérer, Oui. on peut rester les bras croisés et attendre. Peut-être pas rester les bras croisés, mais on peut espérer, je vais même le rencontrer. Ah d'accord, ouais. Fais gaffe que les flics ne viennent pas chez toi voilà. Ok. Ils seront évidemment Je couperai. accueillis avec la plus grande des courtoisies. D'accord. Je couperai ce passage. Salut à tous. Dieudonné a récompensé un raciste anti-arabe. La preuve tout d'abord en vidéo. J'ai une immense surprise. Une immense surprise. C'est pour moi ma Ligue des Champions. J'ai eu la quenelle d'or. Ma spéciale quenelle d'or. Voilà. Quenelle de la subversion 2025. Catégorie réinformation. À mon nom en plus. Alors je suis vraiment fier. L'homme que vous venez de voir s'appelle Mike Borowski. C'est l'animateur de la chaîne internet Géopolitique Profonde. Et ce type a été donc récompensé par Dieudonné Mbala le 21 juin 2025 lors du bal des quenelles. Cette fameuse cérémonie censée récompenser la crème de la dissidence. Issu de la droite sarkozyste, c'est un militant pro-israélien et un raciste anti-arabe. Un homme que j'avais grillé dès 2019 sur Panamza en révélant ses propos passés à l'encontre des Maghrébins, des musulmans et des Arabes. Cette récompense de la part du Dieudonné, un homme supposé être pro-palestinien, proche des peuples arabes, antiraciste, de sa part ce n'est pas étonnant au fond, car Dieudonné a toujours été dans la duplicité. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2023, juste avant le 7 octobre, Dieudonné avait remis une lettre au Parlement israélien pour demander pardon pour ses propos anti-israéliens. Quelques semaines auparavant, il avait aussi remis une lettre d'excuse à la communauté juive. Et l'ironie, c'est que quelques mois après, l'opinion mondiale a basculé. L'opinion mondiale s'est retournée contre Israël. Et Dieudonné a donc dû rétropédaler et revenir à sa posture d'avant, celle d'un pseudo pro-palestinien. Et ce n'est pas tout. Après leur séparation, son ex-compagne, Neuilly Montagne, s'est confiée. Elle a notamment révélé que Dieudonné était extrêmement ami, secrètement, avec un certain Alain Jakubowicz, l'ancien président de la LICRA, l'ancien responsable du CRIF à Lyon. Jakubowicz, oui, un ultra pro-israélien radical. Dieudonné et Jakubowicz se rencontraient dans son domicile, boire du champagne, à rire. Vos réactions et vos commentaires sont les bienvenus sous la vidéo. Je sais que certains d'entre vous vont tiquer ou vont tomber de haut car ils ont toujours pensé que Dieudonné était l'incorruptible absolu, l'homme qui avait beaucoup morflé dans le passé pour avoir soi-disant tenu tête au lobby israélien. Mais souvenez-vous d'une chose, si Dieudonné porte aujourd'hui un bracelet électronique, ce n'est pas pour un délit d'opinion, c'est simplement pour des affaires de magouille financière, de fraude fiscale, de blanchiment, de recel, d'abus de biens sociaux. Le temps aussi de sortir de la matrice et de vos préjugés. Ceux que l'on vous présente comme des héros, comme des résistants, ne le sont pas. Et je continuerai à vous dévoiler d'autres noms, d'autres affaires sur ces pseudo-héros de la dissidence. À très vite. Ciao.